Huawei FreeClip 2, et oui, les nouveaux écouteurs qui viennent tout juste d'être annoncés, je les ai testés depuis plusieurs semaines, d'ailleurs merci à Huawei de m'avoir permis de les tester. Est-ce qu'ils sont bien? Eh bien je vous dis tout dans ces vidéos, je vous les présente, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas chez YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater dans mes vidéos, et aussi à mon TikTok si vous voulez suivre mes lives, et aussi si vous voulez avoir des bons plans sur ce produit, j'ai un code promo qui sera en bas dans la description, et pour plein d'autres produits, lorenzo-tech.fr, mon site internet où je mets souvent les meilleures promotions sur les smartphones et des accessoires de ce style. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien sera en bas dans la description. Allez, on commence cette intro. C'est quoi ces écouteurs? Alors directement, je vous les montre en direct. Donc ça, c'est la boîte qui permet de recharger les écouteurs, de les protéger, et voici le design de ces écouteurs avec un arceau. Alors tout de suite vous allez vous poser la question, mais est-ce que c'est des intras qui rentrent complètement dans l'oreille ou des écouteurs qui se posent? On appelle ça des open ear. Eh bien oui, c'est des open ear parce que c'est pas des écouteurs qui rentrent complètement dans le conduit auditif, donc ça c'est parfait pour les personnes qui détestent avoir cet effet un petit peu, vous savez, bouchon quand ça rentre dans l'oreille. Donc comment ça se pose? C'est très simple, hop, comme ceci, et directement ça rentre légèrement dans l'oreille, mais c'est vraiment pas au fond, donc c'est ça le côté positif de ces écouteurs. Je vous montre pour le deuxième, comme ça vous voyez à peu près comment ça rend en termes de design. Donc voilà, c'est comme ça. Alors tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très léger quand vous les portez, et en même temps c'est fait exprès. Ils ont conçu ces écouteurs pour avoir la sensation de ne rien porter, et là c'est tout de suite mon premier ressenti que j'ai eu dès que je les ai mis sur mes oreilles. Je me suis dit, on les sent pas, c'est léger, on les oublie carrément, donc ça c'est le premier bon point. Alors pourquoi on oublie ces écouteurs quand ils sont posés sur nos oreilles? C'est très simple, tout simplement parce qu'on a un arceau déjà qui est très doux, c'est en silicone, on est aussi sur un alliage mémoire de forme, et comme ça retient la forme de notre oreille, à un bout d'un moment ça ne sert plus vraiment, ça sert pile poil ce qu'il faut pour pas les perdre, et donc du coup c'est ce qui permet vraiment de plus ressentir ces écouteurs. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça a été testé sur pas mal d'oreilles? Parce que souvent c'est vrai que c'est le souci des écouteurs, on n'a pas tous la même forme d'oreille. Eh bien sachez que Huawei a expliqué qu'ils ont fait 10 000 échantillons d'oreilles, donc 10 000 personnes qui ont testé ces écouteurs, donc pour pouvoir avoir la meilleure forme possible pour que ça tient parfaitement. Bon, je vous ai montré le design, je vous ai expliqué c'était quoi comme type d'écouteur. Maintenant on va rentrer dans les caractéristiques. Alors on va commencer au niveau du processeur, parce que oui, Huawei a travaillé sur un processeur intelligent qui permet d'améliorer la qualité de son selon l'environnement, parce que oui, on a un son adaptatif avec ces écouteurs. Donc quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dehors, quand il y a du bruit autour, ça va permettre de régler un petit peu la puissance du volume. Donc ça c'est plutôt un bon point. On aime, on n'aime pas, c'est possible d'être désactivé, parce que je sais que des fois il y a beaucoup de gens qui disent j'aime pas l'intelligence artificielle sur les écouteurs, est-ce que c'est possible de le désactiver? Oui, c'est possible, on a le choix, et ça c'est un bon point. Ensuite on a aussi 3 micros à l'intérieur de ces écouteurs pour pouvoir avoir des appels fluides sans bruit autour, parce qu'on a aussi bien entendu de l'intelligence artificielle qui va permettre d'atténuer les bruits autour pendant vos appels. Et surtout comme on a 3 micros, plus on a de micros, plus c'est mieux pour capter les bruits gênants autour de nous. Donc j'ai testé les appels et franchement rien à dire, la qualité de son est très bonne, très éligible, et pourtant on est quand même sur des écouteurs où il n'y a pas de tige qui va vers la bouche. On appelle ça du beamforming, ça va essayer de capter le son et d'améliorer le son et d'amplifier les voix pour avoir une bonne qualité de son. Alors autre fonctionnalité intéressante, et ça reste des caractéristiques, et bien c'est la tige juste derrière, vous voyez juste ici, qui permet de bien tenir dans l'oreille. Et bien on a aussi une fonctionnalité pour pouvoir utiliser ces écouteurs. On a des options, donc quand vous glissez par exemple le doigt de haut en bas, ça permet de diminuer le son. Alors le seul petit problème, c'est qu'il faut le faire quand même doucement, parce que sinon ça peut quand même bouger un petit peu l'arceau. Donc c'est une habitude à prendre, depuis que j'ai l'habitude c'est bon, ça ne bouge plus, donc voilà, il fallait quand même le dire. Ensuite, double tape pour répondre à un appel, mettre pause ou lecture, 3 tapes pour changer la musique, donc tout est réglable sur l'application, donc ça c'est un bon point, mais l'application j'en parlerai juste après. Maintenant attaquons l'autonomie, parce que ça c'est une donnée hyper importante. Alors sachez que la marque a annoncé 9 heures d'autonomie pour les écouteurs, mais si vous voulez recharger vos écouteurs dans ce boîtier, eh bien on a 38 heures, ce qui est on va dire plutôt pas mal, On a des écouteurs souvent entre 30 heures, 35 heures, donc on est dans la norme, voire même un peu plus supérieur par rapport à d'autres modèles. Je vais pas vous cacher que je les ai jamais encore chargés en 2 semaines. Alors oui, j'écoute pas 5 heures de musique par jour, par contre une petite heure par-ci par-là. Donc du coup, pour les personnes qui écoutent 1 heure par jour pour le temps de trajet, pour aller au travail par exemple, je pense que le boîtier va vous tenir entre 1 à 2 semaines sans aucun problème. Et surtout, si vous n'avez pas le temps de charger votre boîtier, sachez que 10 minutes de charge, c'est 3 heures d'écoute. Donc c'est quand même pas mal. Maintenant, parlons de certification, parce que oui, ces Huawei FreeClip 2 sont certifiés IP50
IP57. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est certifié contre l'eau, la poussière, la transpiration. Alors attention, ne vous amusez pas à aller plonger dans l'eau. D'ailleurs la certification concerne uniquement les écouteurs et pas le boîtier, ce qui est d'ailleurs normal. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, si vous êtes sportif et vous voulez faire du sport, aucun problème hein, pour la transpiration. S'il se met à pleuvoir, pareil, aucun souci. Donc c'est là quand on parle de certifications qui sont waterproof au niveau de l'eau. Par contre, attention, pas l'immersion. Hein. Ne vous amusez pas à aller nager dans la piscine avec ces écouteurs. Maintenant, parlons de l'application de Huawei pour pouvoir gérer vraiment tout sur ces écouteurs. Parce que oui, avoir des écouteurs, c'est bien. Avoir des écouteurs qui sont bons en termes de qualité de son, au niveau de l'esthétique, au niveau aussi de la sensation du porté. Et bien, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi les contrôler. Et ça, c'est vraiment important. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'application de Huawei est juste géniale, hein, je vais être honnête avec vous. Pourquoi? Bah, c'est très simple. Toutes les fonctionnalités les plus importantes sont directement sur la première page, dans des petits sous-menus. Rien n'est compliqué. Alors, je vous donne toutes les fonctionnalités d'ailleurs qu'on peut activer, qui ne sont pas activées par défaut. Exemple pour les gamers, hein, si vous voulez avoir une faible latence avec ces écouteurs pour jouer, il y a une option jeu vidéo qu'il faut activer. Et cette option s'active uniquement quand vous lancez un jeu vidéo, mais par contre, il faut l'activer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi une option pour si vous avez vos écouteurs sur vos oreilles et quelqu'un vous appelle, si vous activez une option spécifique, je n'ai plus le nom, je vous montrerai hein, en photo. En hochant la tête de bas en haut, on peut répondre ou raccrocher à un appel. Donc on a pas mal de petites fonctionnalités, et d'ailleurs il y a même aussi des fonctionnalités qui sont bêta, qui sont actifs, mais il peut encore avoir des petits bugs, mais ça va arriver, ou peut-être d'autres fonctionnalités qui arriveront, donc c'est plutôt pas mal. Après on a aussi un équaliseur, pour ceux qui trouvent qu'il n'y a peut-être pas assez de basse, pas assez d'aigu, bah hop, vous pouvez peaufiner. Si vous ne y connaissez pas, il y a même déjà des pré-réglages qui sont mis hein, dans l'application, c'est à vous de les choisir. Donc il y a vraiment tout, l'alimentation du boîtier, des écouteurs, il y a vraiment pas mal de possibilités avec l'application, et c'est vraiment intuitif. Bon, du coup je vous ai donné à peu près toutes les caractéristiques, toutes les fonctionnalités qu'on a sur ces écouteurs, et je sais que vous allez vouloir avoir le prix. Si vous ne connaissez pas le tarif de ces écouteurs, on est à 199 €. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut pour ce tarif? Qu'est-ce qui m'a le plus plu sur ces écouteurs? Alors je vous le dis tout de suite, c'est la sensation quand vous mettez ces écouteurs, parce que oui, on ne les sent pas, on les oublie. C'est vraiment au niveau de l'arceau, c'est plutôt bien fait quand vous prenez les écouteurs et que vous les posez directement. Au début, je vais pas vous cacher que j'avais un petit peu du mal à les mettre, parce que voilà, j'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude des écouteurs plutôt classiques, intra qui rentrent dans l'oreille. Mais une fois que vous les portez les quelques jours d'affilée, bah ça y est, hein, c'est directement, vous les mettez, c'est très très simple. Et c'est vrai que quand j'ai remis des écouteurs plutôt classiques intra, ça me faisait un petit peu bizarre de retourner en arrière. Donc moi je conseille vraiment ces écouteurs pour ceux qui détestent les intras qui rentrent dans l'oreille et qui donnent un effet bouchon. Maintenant, mon avis global sur ces écouteurs, ils sont légers au porté, on les oublie, et ça c'est déjà la première chose la plus importante, parce que quand on supporte pas ces écouteurs, bah, on n'a pas envie d'écouter de la musique hein, pendant des heures. Ensuite, c'est la qualité de son, parce que oui, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop dans le domaine du son, il faut savoir que les écouteurs qui sont open air, Huawei les appelle les open ear, c'est des écouteurs par contre qui rentrent pas complètement dans l'oreille. Et qui dit écouteurs qui ne rentrent pas complètement dans l'oreille, eh bien on a quand même le bruit autour environnant. Souvent, il y a quand même beaucoup moins de basse par rapport à des écouteurs qui sont complètement dans le conduit auditif, parce que plus c'est proche du conduit auditif, plus on ressent la profondeur du son. Et bien là, c'est ça qui m'a plutôt surpris. Je vais pas vous cacher, dommage je vous ai pas vu ma tête, mais la première fois que j'ai écouté le son, je me suis dit, ah ouais, quand même, pour des écouteurs open fit qui sont pas à l'intérieur des oreilles, on a quand même pas mal de basses, les voix sont très claires, on a de bons médiums, et c'est pour ma part peut-être même les meilleurs écouteurs de ce style que j'ai pu écouter. Je me suis dit, ah ouais, franchement, vraiment pas mal. Donc pour ceux qui se disent, ah mais ce style d'écouteur, peut-être que ça va pas me plaire parce que ça va peut-être manquer de basse, peut-être de clarté, de profondeur dans le son. Oui, par rapport à des écouteurs basiques, on est légèrement en dessous au niveau de la profondeur du son, au niveau des basses. Par contre, on est sur les meilleurs, et franchement la sensation au niveau des écouteurs quand vous les portez, plus la qualité de son, vous dites bah peut-être que même si c'est légèrement un petit peu en dessous par rapport à des écouteurs intra au niveau des basses, bah franchement peut-être que je peux oublier les écouteurs intra, parce que quand on mélange les deux points positifs, la qualité de son plus la sensation quand vous les portez, bah on peut les oublier hein, les écouteurs intra. Donc franchement pour 200 €, je les conseille pour les personnes qui n'aiment pas l'intra, je les conseille pour ceux qui ont des produits Huawei ou pas, parce que ces écouteurs, sachez qu'ils sont compatibles sur Android et iOS. Je les ai testés sur Android sur un Realme, et je les ai testés sur un iPhone 15 Pro Max pour du côté d'Apple. Aucun souci, l'application fonctionne parfaitement sur les deux OS. Donc voilà, franchement rien à dire. Et aussi l'application quand même, je le redis, elle est vraiment intuitive. Donc il y a tout
d'un bon produit, qualité de son, la sensation quand vous les mettez et l'application pour tout contrôler. Du coup, juste avant de vous laisser, si vous voulez acheter ces écouteurs, vous aurez un lien en bas dans la description avec un code promo qui permettra d'avoir ces écouteurs au meilleur prix. Et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, ajoutez-moi sur TikTok, je ferai un live vendredi, et souvent je fais des lives le vendredi soir à partir de 22h30, 23h, où je réponds souvent aux questions des produits que je teste, où je fais des petites émissions actualités où on parle des futurs produits de plein de marques. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme ça je pourrai répondre en direct sur ce produit. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube hein, pour continuer de me soutenir et pour pouvoir avoir plein de produits à tester, des vidéos d'actualité pour rien ne rater. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!